Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mettez-nous, mettons-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Mettez-vous s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Can I have your attention please? And you can sit down please. Sit down. Somba, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous sommes là pour les présidents élus, Martin Fayulu Matidi. Est-ce qu'on peut entendre notre voix? Merci pour vos acclamations et pour vos applaudissements. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre soirée. Je suis en train d'appeler le pasteur Freddy Loundou qui va nous guider dans la prière. Pasteur Freddy Loundou, venez à nous. Shalom, shalom. Shalom. En toutes choses, il faut d'abord célébrer le nom de Dieu. Amen. Amen. Nous savons que notre leader, le président, c'est un chrétien. Né de nouveau et baptisé. Alors, il y a une chose que j'aimerais d'abord dire. Excusez-moi. Il y a une chose qui unit la religion, la politique, les affaires et la famille. Cette chose s'appelle le leadership. Et dans le leadership, il y a trois choses. Il y a la personne, la vision et la mission. Dieu
nous a donné notre frère, le président Martin Fayulu. Amen. Pour qu'il puisse aider la nation. Amen. Et la Bible nous dit, après le retour du peuple d'Israël vers Jérusalem, Dieu a utilisé un politique. C'est la personne de Néhémie. Amen. Pour la reconstruction de Jérusalem, même le temple de Jérusalem. Aidé par Esdras, l'homme de Dieu, et les autres. Il faut comprendre la mission qui est celle de notre président. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as permis à ce que le président élu, Martin Fayulu, arrive en Allemagne. Et il y a des gens ici, des mamans et nos frères qui sont venus de loin. Comme c'est un grand pays, qui ont parcouru des distances. Nous-mêmes, nous avons fait plus de 100 km pour arriver ici. Près de 100 km. Seigneur, que cette soirée se passe dans la paix. Amen. Bénis ce que nous allons manger. Les petits verres que nous allons prendre. Mais aussi les questions que nous allons poser. Tu as béni le Congo, tu nous as donné une terre riche où il y a tout. C'est comme tu avais béni ton peuple d'Israël. Tu avais donné aux Israélites une nation. Mais il a fallu qu'ils se lèvent tous pour combattre et prendre l'épée et afin d'entrer à leur destin. Qu'il en soit aussi comme nous, pour nous les Congolais. D'ailleurs, notre hymne national se dit, dressons nos fronts, lèvons-nous pour mettre en débandade et en déroute ceux qui ont envahi la nation. Seigneur, dans ta souveraineté, agis au sein de la nation. Car nous sommes devenus l'objet de moquerie et de mépris de la part de nos voisins. Et tu as élevé cet homme que tu as béni et que tu as donné la capacité, surtout l'intelligence et la sagesse, la lucidité. Seigneur, conduis-le. Il y a un temps pour tout. Mais nous passons que l'heure que le Congo puisse s'élever est arrivée. Et nous disons merci Seigneur. Merci, pasteur Frédéric. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis partie en besogne pour juste commencer par la prière. Et je demande à tout le monde qui est ici de nous excuser, car vous avez vécu ce qui s'est passé ici. En tout cas, toutes nos excuses. Vraiment, je pense que vous allez accepter ça. Nous qui sommes des organisateurs, ce que nous avons fait, tout ça. Mais vous savez bien, je vais juste mentionner que nous sommes dans un restaurant. Ce n'est pas une salle comme telle. Alors le restaurant là, c'était comme ci, comme ça là, donc on devait commencer à un temps qui était bien déterminé. Voilà pourquoi nous avons commencé en retard. Je vous demande d'accepter nos excuses, nous, objectifs numéro 1. Sur ce, nous continuons notre programme. Avant bien de continuer, je vous demande, nous tous qui sont là, vous savez bien, il y a des Congolais, nous avons aussi des étrangers. Nous allons nous lever pour 1 minute de silence pour penser à tous ces gens qu'on est en train de tuer dans notre Congo, République démocratique du Congo. Je vous annonce. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour que nous commençons notre soirée, nous sommes
des Congolais. La plupart qui sont ici sont donc des Congolais. Notre président élu, Martin Fayulu, est aussi un Congolais. Alors, avant que nous continuions notre soirée, je vais me présenter. Vous allez me poser beaucoup de questions qui suivent. Nazanan. Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ja, ich bin Afrikaner. Je suis parti en Henriette Makayabou. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants, et ici je ne suis pas seule. Je vais demander à mon mari qui est derrière, qui se présente, Gabriel Bakata Kalimasi. Je suis une Congolaise, comme tout le monde. Je suis née dans le Bandundu. 3 mois plus tard, je suis venue à Kinshasa. Et par là, j'ai commencé mes études comme tout le monde et tout ça. Je suis arrivée à avoir mon diplôme d'État. Je suis une assistante sociale. Je le fais à la technique sociale de la Gombe. Quelques années plus tard, je suis entrée à l'ISTIC. Je l'ai toujours dit, je suis une journaliste de formation et de profession. Donc, quand je le dis, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, par là, j'ai eu à évoluer en Afrique du Sud, là où j'ai appris l'anglais. Je fais le freelance journaliste. Et aujourd'hui, je me retrouve ici avec vous autres. Et voilà, je suis une pauvre dame. Et je vous demande toujours, les dames, les femmes qui sont ici, d'être toujours fortes. Oui. Je vous demande d'être toujours fortes. Je ne prêche pas l'évangile, mais je suis en train de vous encourager, vous autres qui sont là. Alors, nous, les femmes, si on arrive à faire quelque chose de bon, on a alors, je suis graduée de l'ISTI et puis licenciée de l'IFACIC. Alors, je suis ici dans ce pays depuis 6 ans. Je suis pédagogue. Je travaille ici dans une école comme pédagogue. Alors, comme j'ai toujours de l'ambition dans la politique, voilà, nous sommes arrivés à ce point-là. Je vous demande toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Alors, je crois que nous allons entamer notre soirée comme il faut. Merci beaucoup, c'est que je suis. Alors, nous allons continuer en attendant que les gens nous amènent le baffle. Monsieur le Président, Fayulu Madidi, chers invités, nous sommes là. C'est la nuit. Et la nuit, pendant qu'il y a des gens qui pleurent, il y a là, pendant qu'il y a des gens qui sont dans la joie. Ce n'est pas une aventure que nous nous retrouvons ici. Vous vous êtes donné cette peine de venir ici. Je vous remercie beaucoup. Car nous sommes là pour notre pays. Et je crois que nous, la diaspora, nous allons faire une chose qui va nous amener à faire sortir notre pays de l'impasse. Le pays est en train de partir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas avec une joie que nous sommes ici. Le président élu est là. Je vais lui donner la parole. Il est là pour une conférence dîner. Nous allons nous échanger avec lui et nous allons entamer, nous allons parler de tout ce que nous pouvons. Merci. Merci maman, merci à tout le monde. Et je suis très content, je suis dans la joie de vous voir à cette heure tous et toutes rayonnantes. Et une joie immense. Quand le pasteur a terminé sa prière, je me suis dit, bon, ben voilà, ce qu'il faut faire, il faut simplement demander les repas, on sert les repas. Comment? Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Cette prière de 5 minutes, ça reflète la réalité de notre pays. Le pasteur nous appelle à l'unité. Le pasteur dit, il donne l'exemple de Jérusalem, le peuple d'Israël, qui
donne l'exemple de la Bible, de Néhémie. Il parle de la mission, il parle de la vision, il parle de leadership. Vous voyez tout ça? En peu de temps, il a tout ramassé. Chers frères et chères sœurs, ici, nous sommes les citoyens d'un pays. Nous sommes venus du Congo. Congo-Kinshasa. Il y en a qui sont devenus belges, allemands, suisses, français et tout ça. Mais votre pays d'origine, c'est le Congo. Et nous devons protéger ce pays. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui n'ont fait que protéger ces pays. Je vais commencer juste par Kimbangu. Par l'abbé Maloula, le cardinal Maloula. Par les pères de l'indépendance. Joseph Kabila, Patrice Emery Lumumba et les autres. Tous ces gens-là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Joseph Kasavubu. Il y a tellement de choses. Son nom devait. Joseph Kasavubu. Patrice Emery Lumumba. Ces gens-là se sont donnés pour le pays. Et aujourd'hui, l'indépendance, c'est là où je devais prononcer le nom de Joseph Kabila. L'indépendance prise, arrachée par nos pères de l'indépendance. J'ai cité déjà ces 4 noms. Les 2 derniers noms, vous comprenez qu'il y a d'autres pères de l'indépendance. Ces noms que j'ai cités, ils ont tout fait pour avoir l'indépendance. Et Joseph Kabila est venu pour recoloniser les Congos. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ces pays n'existent plus comme nos pères de l'indépendance l'ont voulu. Quand Patrice Emery Lumumba fait son discours le 30 juin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Quand Joseph Kasavubu prend le pouvoir, la parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chers frères et sœurs, je suis très content. Je suis très content de voir la cohésion nationale, de voir que tout le monde est là. Et d'ailleurs, je vais demander aux 2 chambres de tout faire pour raffermir cette cohésion nationale. Ces mots ne sont pas vains. Quand Patrice Emery Lumumba est en train de fuir, avant sa mort, il adresse une lettre à sa femme, la lettre à Pauline. Allez relire cette lettre. Pour ceux qui ont la chance de la lire en anglais, c'est encore magnifique, cette version. Il dit à Pauline que l'avenir du Congo est radieux. L'avenir radieux du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'avenir du Congo est radieux par rapport à ce que nous voyons? On nous a envoyé des proxys, on nous a envoyé des gens, on nous a envoyé des pions pour déstabiliser notre pays, pour faire imploser notre pays de l'intérieur. Et malheureusement, il y a des pions, comme je disais tout à l'heure, à Liège, il y a des pions conscients, comme Joseph Kabila, et il y a des pions naïfs, comme certains de nos frères et de nos sœurs. Naïfs, on les pousse, on est en train de les amener à liquider leur pays, à désagréger leur pays. Et ils vont sans réfléchir. Moi, je suis venu ici pour vous dire simplement cet avenir radieux du Congo qu'avait imaginé Lumumba, qu'il avait vu dans sa vision. Il avait une grande vision. Et nous devons, nous, ne pas faire partie. Ce n'est pas nous, contemporains aujourd'hui, pas par nous que le Congo doit se désagréger. Ce n'est pas par nous que le Congo doit être, je pèse mes mots, désintégré. Ce n'est pas par nous que le Congo doit être balkanisé. Il y a des gens qui ont fait des stratégies
pour dépecer les Congos. On ne peut pas accepter. On commence à nous dire, vous êtes deux. Vous êtes deux. Nous sommes tous Congolais et Congolais. Amen. Nous ne sommes pas deux. Parce que si quelqu'un dit que moi je suis né Congo, c'est très dangereux. Parce que les nés Congo, si tous les nés Congo se retrouvent ici, les gars vont regarder qui est des bas-fleuves. Ils vont identifier qui est des cataractes, qui est des Lukaya. Après, c'est des bas-fleuves là, ils vont dire que non, c'est une aberration. Quand je voyais Tshisekedi, à chaque fois que je le voyais, je lui disais tout est toi. Il me disait Martin, où est toi? Et puis, après, il dit, mais continuez, Martin, je dis, les là tout. Mais vous voyez, nous sommes un peuple fort. Mais malheureusement, les gens ont utilisé nos qualités, ont utilisé certaines de nos valeurs, ce que nous avons, en disant que ces gens-là, ils aiment la vie, ils sont plaisants, ils aiment vivre, et on va les distiller, ils aiment parler. On va distiller des venins, et avec ces venins, ils vont le prendre et ils vont le propager. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de désagréger notre pays, petit à petit. Et c'est ce que le Rwanda fait aujourd'hui. Et nous sommes là en train de voir, de suivre, et de se disputer. L'Est du pays est en train de partir. Ils ont arrêté avec l'Est, maintenant ils sont à l'Ouest. Pour dire que non, ce n'est pas nous qui sommes la cause de ce qui se passe. Et regardez à l'Ouest. Ils ont arrêté l'Est, ils sont à l'Ouest aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous dites? Vous qui êtes ici, la diaspora, les Congolaises et Congolais de la diaspora, vous qui vivez dans des pays démocratiques, vous qui vivez dans des pays où l'opinion compte, quelle est la promotion que vous faites du Congo? Vous êtes des avocats du Congo? Est-ce que vous changez l'opinion? Ici, nous sommes en Allemagne. Est-ce que les Allemands savent qu'il y a plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués, qu'il y a un génocide qui s'est passé, qui continue à se passer au Congo? Est-ce que les Allemands savent qu'il y a 6 millions de Congolais qui sont aujourd'hui des déplacés internes dans leur pays? Ils n'ont pas de droit. Est-ce que les Allemands savent que 27 millions de Congolais ont besoin de l'aide humanitaire et les organisations chargées de l'aide humanitaire cherchent de l'argent, ils ne trouvent pas. Récemment, j'ai appris qu'ils avaient trouvé 200 quelques millions, mais il y a encore un déficit énorme. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans? Bon, les Allemands savent qu'il y a plus de 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui sont malnutris, qui n'ont pas de nourriture, qui n'auront pas une croissance normale. Est-ce que les Allemands savent que le pays Congo, qui est grand producteur de cobalt, qui a plus de 60% des réserves de cobalt du monde, plus de 80% des réserves de coltan, que le Congo qu'on appelle le pays solution, est-ce qu'ils savent que ces ressources naturelles, ces ressources minières ne profitent pas aux Congolais et aux Congolaises? Quel est votre rôle? Quel est votre rôle dans ça? Moi, je suis venu ici pour vous dire, écoutez, chacun de vous, chacun de nous est un avocat pour les Congos. Nous devons faire la promotion du Congo. Nous devons faire la promotion de la marque Congo-Kinshasa. C'est une marque. Nos anciens ont fait la promotion. Vous pouvez aller partout, dans tous les domaines, que ce soit politique, spirituel, intellectuel. On vous parlera des Congolais, des Congolais d'avant. Spirituel, on parlera de Kimbangu, de autres, Malula, Mosengo. On vous a parlé. Musical, on vous parlera de Kaledjev, de Franco Blanc-Boakadi, de Taboulay, de Ndiko, de Papa Wemba, et autres.
Je cite ceux-là. Papa Wemba est décédé, il est mort. 225 radios et télévisions du monde ont arrêté les programmes pour diffuser la mort de Papa Wemba. Est-ce que ce n'est pas une fierté, ça? Comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'art contemporain africain est dominé par les Congos? Tervuren, ici, on vous dit que non, c'est le musée d'Afrique centrale. C'est quoi le musée d'Afrique centrale? C'est le musée du Congo. C'est le musée du Congo. Est-ce que on doit avoir, avec tout ce que nous avons, c'est-à-dire que vous avez des Messi, vous avez des Ronaldo dans l'équipe et vous ne gagnez pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand vous avez des gens comme les Monsengo, j'ai vu des présidents africains, quand j'étais à l'expatriation, ils me disaient, est-ce que vous connaissez Monsengo? Je dis oui. Il dit, mais c'est un homme exceptionnel, cette intelligence. Je suis parti en Éthiopie. Il y a une Française qui a appris que non, il y a un Zaïrois, comme elle disait, qui est là, un Congolais, le Congo-Kinshasa est là. Elle m'a fait chercher partout. J'arrive, me dit que, est-ce que vous connaissez Gérard Kamanda? Je dis, oui, bien sûr. Elle dit, mais c'est un homme exceptionnel, telle intelligence et tout ça. Vous voyez les Pinga Kassenda, les maîtres Nibi Maïdika Nibi, tous ces gens que nous avons, toutes ces valeurs. Aujourd'hui, on vous dit que la politique est faite par des gens que vous suivez à la radio, à la télévision. C'est eux qui représentent les Congos. Parce que vous, l'élite congolaise, vous avez démissionné. Parce que les gens qui réfléchissent, les gens qui peuvent changer la destinée du pays, ont démissionné. Le pasteur a parlé de la mission. Quelle est votre mission à vous? Est-ce que vous êtes venu ici sur terre pour accompagner les autres? Vous êtes venu en Allemagne, en Belgique et ailleurs, et vous avez trouvé vos zones de confort, et vous dites que nous sommes dans ces zones de confort, et nous avons oublié les pays. Et vous souffrez. Je sais comment vous souffrez. Vous envoyez chaque année plus de 10 milliards de dollars aux familles qui sont restées au Congo. Mais vous êtes en train de partir, de vieillir. Vos enfants ne connaissent pas cette solidarité congolaise. Elles ne vont pas continuer. Et comment ça va se passer? Les Congo aujourd'hui plein de Kuluna. Mais les Kuluna ne sont pas nés Kuluna. Les Kuluna sont devenus Kuluna parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'alternative. Et comment éradiquer ces phénomènes? Les Oudjana, les jeunes filles, comment éradiquer ces phénomènes? Chers frères, pour moi, nous avons tous une responsabilité pour ce pays. Le pasteur a parlé de l'hymne national. Redressons nos fronts. Et nous avons dit avec mes frères et sœurs, nous avons dit Lamouka. Lamouka. Parce qu'on a déjà dit, redressons nos fronts. À l'indépendance, on a redressé ses fronts. Et après, on est parti s'endormir. Nous sommes assis sur nos zones de confort. Et le bas qui a aussi, ça m'a aidé à haute finance. On a nationalisé la Gécamine. Plus de 400 000 tonnes de cuivre. Gécamine. On a eu Erzaïr. Nous étions parmi les premiers pays, premières compagnies aériennes, même avant Sabena, avant les DC-10. Le Congo était desservi par Erzaïr. Il y a ici Bézaïr, il y avait les Katalais, il y avait des compagnies. Le Congo était Chabert, merci. Le Congo, vous pouvez aller au Congo, si vous voulez aller à Mbandaka, vous prenez l'avion, vous allez à Mbandaka aujourd'hui, des fois vous pouvez attendre 2 semaines pour aller à Mbandaka. Et pour aller à Lissala, je suis allé à Lissala, c'est comme ça. Il faut affréter un avion. L'Onatra, vous connaissez l'Onatra? J'ai discuté un jour avec Loukoussa, il me disait, Martin, est-ce que tu sais quand l'Onatra payait dans cette ville de Kinshasa, la vie changeait.
cette grande société Onatra. Aujourd'hui, Onatra est totalement détruit. On a changé des noms, ces noms-là qui sont difficiles pour moi. Je n'arrive pas à comprendre parce que je ne les sens pas. Je ne les sens pas. Qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs? Je vous alerte. Réveillez-vous. Ne laissez pas le pays, votre pays. Aujourd'hui, nous avons un processus électoral qui est en train de se dérouler. Quelle est votre participation? Vous êtes comme tous ceux que j'entends d'ici qui disent que non, à quoi servent les élections? C'était peut-être une question valable. Mais s'il n'y a pas d'élections, qu'est-ce que vous proposez? Si quelqu'un a une autre solution, oui, nous pouvons regarder cette solution. Mais aujourd'hui, nous avons une constitution qui a défini le mode de dévolution du pouvoir. Comment on accède au pouvoir au Congo? Ce sont les élections. On dit, ah non, mais vous êtes allé en 2006, Bemba a gagné, mais c'est Kabila qui a été proclamé vainqueur. En 2011, Etienne Tshisekedi a gagné, c'est Kabila qui a été proclamé vainqueur. En 2018, c'est Martin Fayoulou qui a gagné, c'est Kabila qui a fabriqué les chiffres pour proclamer Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vous dis qu'il y a ça. Mais si en 2018, Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, s'il avait regardé le nom qu'il porte, la charge de ce nom, si c'était dit que je ne trahis pas mon peuple, que j'ai dit le 11 novembre à Genève, que le changement s'appelle aujourd'hui Martin Fayoulou. Si quand on lui avait proposé un deal, parce que le deal, ce n'est pas le mode d'accession au pouvoir au Congo, s'il avait dit non, non. Merci, mon frère, on ne serait pas là. Donc on se serait dit, voilà, dans l'année prochaine, on aura déjà les nouvelles élections qui allaient confirmer les élections de 2018 et le processus allait continuer. Pourquoi nous sommes un pays de rendez-vous manqués? On a manqué l'indépendance. 65 coups d'État. Mobutu était l'homme fort. L'Amérique, tout le monde libre l'a soutenu. Et il manque. Rendez-vous manqué. Il vient objectif 80. Manquer l'objectif 80, c'était une vision. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient à la conférence nationale. La conférence nationale, c'est la relecture de l'histoire du Congo pour, comme on dit, se fixer de nouveaux objectifs et aller de l'avant. Qu'est-ce que nous avons fait à la conférence nationale souveraine? Rendez-vous manqué. Sun City. On dit que non, les Congolais, les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, ils se sont retrouvés à Sun City et ils se sont mis d'accord. Ils ont dit que nous allons tout faire pour que le pays puisse mettre en œuvre une constitution, adopter une constitution sur base de laquelle les Congolais devaient choisir leurs dirigeants. Et avant cela, nous faisons un gouvernement de transition, 1+4, nous renforçons l'armée, et ainsi de suite, tous ceux qui se sont dit. Rendez-vous manqué. 2006, on arrive à ces élections. Rendez-vous manqué. 2011, 2018, est-ce que nous allons continuer avec les rendez-vous manqués? Et pendant ce temps-là, la nature a horreur du vide. Le Rwanda s'est dit qu'écoutez, moi, je le soutiens, je ne sais qui, et je dois dépêcher ce pays parce que j'ai les matières premières qui sont là, qui dorment, et je dois les exploiter. On doit arrêter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne sommes pas des dormeurs. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus, nous ne sommes pas des gens ici qui sont venus accompagner les autres. Voilà, chers frères et sœurs, je voulais simplement, dans cette conversation, vous dire que nous allons avoir les élections l'année prochaine. Moi, je souscris à ces mots. Nous continuons à nous battre pour que les règles du jeu soient consensuelles, pour que les règles du jeu soient les règles fixées par tout le monde, et que nous tous, nous respectons, pour que nous puissions respecter ces règles. Donc, la loi électorale doit être amendée.
La CENI, la composition de la CENI doit être revue. La Cour constitutionnelle doit être revue. Il faut que les élections soient impartiales, que les élections soient transparentes et crédibles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers tous. Vous avez vu, nous étions déjà dans notre conférence dîner et le président élu, Martin Fayulu Madidi, nous a interpellés. Donc ça, c'est une interpellation. Vous allez voir, il a eu ceci, il a parlé de là et tout. Vous savez bien que il a... Et sans plus tarder, nous avons ouvert notre dîner-conférence. S'il y a quelqu'un parmi nous ou s'il y a des gens qui veulent poser la question, vous pouvez soulever votre main, je vais vous choisir et vous allez poser la question à notre président élu, Martin Fayulu Madidi. Merci, maman. Moi, je suis, comme je le disais, vous allez voir, objectif numéro 1. Notre objectif numéro 1, c'est qui? Martin Fayulu Madidi. Objectif numéro 1. Martin Fayulu Madidi. Sans plus tarder, je donne la parole à notre vice-président. Bravo. atomboli loboko na malembe nyonso bapesi ye parole biso misusu tovandi po toyoka motuna ya ndeko soko asilisi tokozonga sikoyo na mokonzi po apesa eyango eloko toyebi awa yango ndeko yango wana bo basikonga mpe lingala ekoma mabaku ebele Mais lingala malamu yango wana topeti susu maboko mpona biso moko baninga mosusu balobi kimia baninga mosusu abi nie. Bonsoir à tout le monde. La lingala, la fauniste. Donc, la CPJ pour ma bino de la moni bino de boya, ou peut biso peto en Allemagne, la fauniste a tamboli pour la présidente de Martin Fayulu Madidi. Ou biso to benga kabuku lo ba ku mo ki shwa ba ki. Boyo ka que la fauniste à la télévision tout le temps. Donc, il te posait ma question bien, te boyi ma question. Non, il faut poser ma question. Bon, là, qui ça? Maman Dieu, oui, président. Ah, ouais, il a dit démocratie. D'accord. Si quand on doit poser une question, maman Dieu va tout bang. C'est je vous en prie, Moutazana Motuna, à Rotomba la Mosapina, Bokonaï. Bon, de la police, c'était sur la police va pas nous donner nos pantiers. Au côté, les mains, on va se présenter. En tout cas, on fait ces questions Motuna. Ceux qui vont voir, tu vois la présidente. On va dire oui, oui, mais pas merci, président. La police. Allez-y, papa, allez-y. Bonsoir, monsieur le président. Je m'appelle Tati Kibungu, je suis chimiste de profession. Mais maintenant, je travaille dans les études cliniques en tant que manager de projet. J'ai juste une petite question parce que vous avez parlé, vous avez fait un beau discours, vous avez vraiment motivé. C'est bien. Vous avez raison que si la situation perdure, c'est parce que les intellectuels congolais sont en train de dormir. Et qu'il est vraiment temps de se réveiller. Et dans ces réveils, nous savons que nous avons affaire malheureusement face à nous à des gens qui se préparent à une grande tricherie. Il y a des gens qui se préparent à une grande tricherie. Les élections sont déjà biaisées dès le départ par rapport à ce qui s'est préparé aujourd'hui. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de consensus, nous ne sommes pas garantis d'avoir de bonnes élections. Oui. Nous ne sommes pas garantis d'avoir de bonnes élections. Qu'à cela ne tienne, serons-nous obligés d'aller dans les élections dans ce sens, dans ces conditions? Je suppose oui. Mais alors,
Ma question, c'est qu'on a affaire à des tricheurs, on sait comment ça va finir avec des tricheurs. Si les résultats seront déjà biaisés, on aura affaire à des tricheurs. Ma question est en même temps une proposition, parce que je crois que vous avez été très bon. La fois passée, vous avez fait confiance malheureusement à une cour constitutionnelle qui était inféodée, qui n'a pas respecté les droits. Ils ont dit les droits sans avoir des éléments de référence. Ça ne se passe pas comme ça. Cette fois-ci, je pense qu'il serait quand même plus intéressant si jamais ils reprenaient la même méthodologie avec les mêmes résultats. Il serait important que, de notre côté, nous les intellectuels, les actifs congolais, qu'on puisse faire les choses différemment. Il n'y a pas de compréhension. Parce que si on va dans la gentillesse, vous êtes très gentil. Vous êtes un peu trop gentil à mon excusez-moi, mais je dois vous le dire. Vous êtes trop gentil. Moi, je crois que cette fois-ci, si on reprend la même situation, il faudra vraiment qu'il y ait des gens qui boostent la chose et que l'article 64 soit vraiment appliqué jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Merci, mon frère. Mais moi, je vois cette solution. Merci de dire que je suis gentil, parce que hier, au Luxembourg, on m'a affublé de tous les qualificatifs. Je ne vais pas les répéter ici, radical, intransigeant, et tout ça. Vous dites que je suis très gentil. Merci, mon frère. Et nous sommes des démocrates. Et vous l'avez dit, il faut aller aux élections. Et j'ai dit tout à l'heure ici, en 2018, nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et c'est notre frère, Félix Tshisekedi, qui a trahi la nation. Si Félix n'avait pas trahi la nation, on aurait eu des résultats. Il suffisait simplement qu'il refusât les deals. Parce que les jeunes gens de la CEI, quand ils ont vu qu'on voulait trafiquer les chiffres, on voulait fabriquer les chiffres, ils ont fait fuiter les résultats, les vrais résultats, 62,11%, sortis du serveur de la CEI. Et les évêques catholiques, la CENCO, ils ont fait leur travail. Ils ont publié les résultats, 62,8%, proche de la CEI. Mais simplement, là où les catholiques ou la CENCO a péché, et que la CENCO devait publier les résultats tout de suite. Et ne devait pas obtempérer à l'agression de Kabila. Parce que Kabila leur a dit, mes seigneurs, vous avez les résultats. Et je sais que vous avez les résultats. Mais si vous voulez que le sang coule, publiez-les. Ils ont pris peur. Ça, je vous le dis. Et s'ils n'avaient pas pris peur, on ne serait pas là. Donc, je suis d'accord avec votre analyse. Mais là où je suis aussi d'accord, quand vous dites que cette fois-ci, il faut que nous, les intellectuels, vous dites, ça c'est l'élite. Quelle est la participation de l'élite congolaise? Que font les professeurs d'université? Que fait l'ordre de médecins? L'ordre des architectes? Des avocats? Pourquoi on s'était? Pourquoi on s'était? Donc, je suis d'accord, si vous, aujourd'hui, vous décidez que demain, ce sera différent. Mais nous avons décidé ça. Le CIDE a été au congrès, il a organisé son congrès ordinaire du 11 au 14 juillet dernier à Kisangani, sous le thème Congo économique. Nous avons pris 30 résolutions. Et la dernière, la 30e résolution, c'est que si d'aventure, quelqu'un s'amusait à voler votre victoire, la victoire du peuple congolais, le peuple congolais doit se mettre dehors et réclamer cette victoire. C'est un mot d'ordre déjà donné. On ne peut pas attendre encore un autre mot d'ordre. Je sillonne tous les pays, on continue à dire cela. Et je suis en train de vous dire et de répéter à qui veut m'entendre. Nous n'avons pas cédé. Nous continuons à dire, et je l'ai dit, il faut changer la composition de la CEI. Il faut changer, amender la loi électorale. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire parce que les règles du jeu doivent être acceptées par tout le monde. Il faut changer la composition de la Cour constitutionnelle. Mais nous irons aux élections et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas un autre Félix qui viendra trahir. Nous irons aux élections parce que le peuple congolais, cette fois-ci, je lui demande, en tant que son commandant, le commandant du peuple, d'aller voter, et quand vous votez, vous attendez les résultats, surtout les jeunes.
Vous attendez les résultats. Et vous-même, vous êtes là, et on proclame les résultats dans les bureaux de vote. Et vous notez. Et si on dit autre chose que vous ne connaissez pas, vous réagissez. Nous sortirons jusqu'à ce que on changera les résultats, on donnera la vérité de Dieu. Nous allons faire comme les Ivoiriens ont fait avec le Maroc. Quand le général Bey se mettait à s'organiser pour voler son élection. Le président Gbagbo a dit, c'est lui qui va voler mon élection. Je vais mettre le peuple de Mali. Et je l'ai dit, c'est lui qui va oser cette fois-ci. Le peuple sera là. D'accord. Merci. Moi, si vous avez pas compris, que la mouki, c'est pour se contrôler. Après ça, on dit, dans un ressort, on a un libéré. On a un libéré. Bonsoir papa, c'est... Attendez, s'il vous plaît, maman, posez la porte, posez le gars. Donc, on peut dire que ceux qui vont aussi vous servir, comme ça, ils sont là. Vous voyez, papa, ok. Alors, je peux peut-être parler en anglais si on me fait à la base. En anglais? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis un beau-fils de la terre congolaise et mon cœur bat pour le Congo aujourd'hui. Donc, je vais parler en anglais d'abord pour me connaître. It's a great privilege for me to be in front of you. You are an inspiration. But with what is going on in the country of Congo today, concerning the children and the mothers, the principle of the family is being destroyed today in the Congo society, and we in the diaspora, we hold our mouth shut to this evil. I call it a virus in the country. Coronavirus is nothing compared to what I'm going to say. There are two viruses that I can identify in the country today. Political leaders and religious leaders. What the Christian religion has done to the country of Congo is catastrophic. So my question is at the same time an alert that something should be done to protect the children of Congo. Children that are disintegrated from their families because of a so-called, we know all these stories of the pastors, so-called pastors, that witches that call themselves pastors, destroying the family strength, family tie. And that family unit is what makes the strength of the country. There is no strong country without a family unit that is strong. So today, the children of Congo, most of them are in the streets because they have parents that are naive, that are easily manipulated by religious leaders to take advantage of their resources. There is a program put in place already in my country, Nigeria, that is addressing this issue, and there are results. Why? Because a lot of the religious members are so naive. So because of their naivety, because they are naive, they cannot think correctly. So these vampires come to take advantage of them. So my proposition is this, or a question: what is the strategy that your government can put in place to protect these children, to protect the mothers that are naive, that cannot control their family from these vampires that I call pastors? Thank you, sir. And himself a pastor. I'm a pastor, so I am not an advocate for all this evil. They are not, but they are killing our country. Okay. Thank you, sir. I understand. My brother, everybody said that my own accent is a Nigerian accent. I'm happy to. I passed 3 years in your country. I know Nigeria. I know all the northern Nigeria and the Lagos area and all those areas in Nigeria. Notre frère dit que, je résume très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il alerte les Congolaises et les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces pasteurs
qui profitent des Congolaises et Congolais qui sont naïfs. Ces pasteurs qui détruisent les familles. Comment protéger les enfants congolais et les familles congolaises? Comment protéger les dames qui sont là? Et parce que les pasteurs ne font pas leur travail correctement. Et je crois que cela va sans commentaire. Tout à l'heure, à Liège, j'avais présenté dans notre manifeste les challenges, les défis des élites congolaises. Et sur ces défis-là, j'ai dit aussi les élites religieuses, les pasteurs et les prêtres, les religieux, ils nous déçoivent. Ils nous déçoivent au lieu de prêcher la parole, la vraie parole, et de respecter cette parole. De ne pas dire, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Au lieu de faire ça, et ils prêchent la prospérité, amener de l'argent, on construit des églises à des millions. C'est pas mauvais de construire des églises, mais il ne faut pas détruire la population. Je suis d'accord avec vous. Et vous avez dit, les frères ont dit qu'au Nigeria, on a déjà pris certaines mesures et ces mesures commencent à produire des effets positifs. Nous allons, we have to learn from your experience. Okay? Nous allons voir qu'est-ce que le Nigeria fait. Nous avons des idées claires sur ça. Dieu n'a pas demandé aux gens ici de venir et de profiter de son nom. Quand j'étais gosse, quand j'apprenais le catéchisme, on nous disait Kotanda Kongo ya Nzambe, Pamba Pamba Te. Quand chaque fois Nzambe, Nzambe. Non. Ok? Merci mon frère. Oui, allez-y, monsieur. Comment allez-vous, Président? Je vais très bien, merci. Ma question est celle-ci. À la lumière de tout ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, pouvez-vous penser qu'une telle révolution peut avoir lieu au Congo? Si oui, quelle stratégie envisagez-vous pour que ça ait lieu? Et deux, j'ai une petite, je ne sais pas, une petite proposition concernant la maman Igno-Salité. Je crois que c'est une maman qui travaille beaucoup pour les partis, qui s'est fait arrêter. Et j'ai suivi les images, il cherchait du travail pour sa fille. La réponse de Félix Ouniakero, c'était que aller chercher du travail chez Fayolo. Si vous pouvez faire quelque chose, ou si vous pouvez chercher peut-être à obtenir une bourse quelque part pour son enfant, ou je ne sais pas moi. Et si lors de vos prochains voyages aussi, vous pouvez vous laisser accompagner pour qu'on la voie ici, pour animer un peu. Ça serait une bonne chose. Merci mon frère. Moi j'ai pensé que vous allez dire que nous allons tout faire d'abord pour soutenir l'idée de Fabien Koussanika, où il a ouvert un compte. Il demande à ce que les gens mettent de l'argent dans ce compte pour acheter une parcelle à cette maman, parce que cette maman et son mari sont locataires aujourd'hui et le propriétaire le menace pour sortir de leur parcelle. Je pensais que vous allez dire ça. Je pensais aussi que vous allez dire nous allons tout faire, nous de la diaspora. Moi, Fayoulou, je ne peux pas prendre la charge de tous les Congolais, de toutes les Congolaises, ou des gens qui souffrent au Congo. C'est ça la solidarité. Et réfléchissez sur ça. Je pensais que vous allez dire que moi, dans ces comptes de Koussanika, et j'encourage tous les gens ici, et là, au sortir de ça, d'ici, pardon, nous allons dire que ici, on va mettre combien dans ces comptes-là. On le fait déjà. Non, on le fait, mais je connais le montant. C'est pas assez. C'est pas assez, et c'est honteux. C'est honteux de voir ce que nous faisons. Quand la maman parle, tout le monde est content. Vous allez dans les radios, dans vos vidéos, vos appareils, pour suivre ce que les gens font là-bas. Mais quand il s'agit
d'aider, vous n'aidez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il s'agit d'aider, vous n'aidez pas. C'est quoi? Quand on vous dit, voilà, faisons ceci, faisons, vous ne faites pas. Mais c'est vous qui dites que, mais pourquoi il n'y a pas l'article, pourquoi l'article 64 n'est pas exécuté? On va exécuter l'article 64 comment si vous ne participez pas? Ça, c'est la première question. Le Burkina, le Mali. Moi, je ne suis pas pour les coups d'État. Je ne suis pas un citoyen qui demande à ce qu'on fasse des coups d'État dans son pays. Non. Moi, je suis pour la prise du pouvoir par les voies normales, ou par la voie normale, par la Constitution. La Constitution définit comment on prend le pouvoir. Ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Burkina, je n'accepte pas ça. Donc, pour nous, les élections, rien que les élections, mais les élections impartiales, les élections crédibles et apaisées. Merci. Ok, oui, monsieur, allez-y. Allez-y, après, le deuxième qui s'est levé va poser la question. Mon nom c'est Valentin Atouta, j'habite à Namage. Alors, évidemment, je commence par féliciter je n'entends pas parce que... Approchez un peu ici. Non, non, il ne peut pas, il est resté là. Simplement, écoutez-le. Je peux parler maintenant. Je commence par féliciter M. Martin Fayou, le président élu de sa ténacité. C'est très rare d'avoir un Congolais qui ne cède pas facilement et surtout qui ne tombe pas devant l'argent. Je connais comment les billets de banque sont en train de marcher à Kinshasa, mais vous avez vraiment fait preuve de ténacité et pour ça, je vous remercie et vraiment, nous avons besoin de ces modèles. Alors, pour ne pas être trop long, j'ai deux petites préoccupations. La première, M. Martin Fayoulou, comme personne, comme leader, parce que le pasteur a fini sa prière en parlant du leadership. Quand nous suivons les médias, on nous dit qu'il manque de leadership en ce moment au Congo. Or, nous savons que nous avons M. Martin Fayoulou qui remplace ou qui doit jouer le rôle qu'a joué M. Etienne Tshisekedi. En ce moment où nous sommes dans une turbulence politique, pourquoi M. Martin Fayoulou s'arrête seulement aux paroles? Il y a eu quelques marches qui ont eu lieu et ensuite ça s'est arrêté. Et maintenant, je pense que ça ne suffit pas qu'on nous parle, mais ça nous suffit qu'on nous amène dans les actions parce que le temps est trop court. Toutes les conditions, toute la machine est déjà mise en marche pour que les élections n'aient pas lieu en 2023. Et personne ne s'y trompe. Et j'en connais un peu quelque chose parce que je suis moi-même ancien de l'Union Sacrée. Alors, deux petites questions. La première question. Il est difficile dans la configuration politique actuelle d'aller seul aux élections. Quand on parle de l'opposition, je vois M. Martin Fayoulou, je vois actuellement ce qui n'est pas encore prononcé, mais qui est déjà dit dans les bouches de tous les Congolais, dont l'Union Sacrée a aussi peur, de Dr Mukwege, il y a M. Katumbi et les autres, que je ne peux pas citer. Si ces 3 ou 4, 5 candidats, soi-disant, de l'opposition, veulent que nous nous retrouvions tous autour d'une table pour désigner un seul candidat. Et comme par hasard, ce n'est pas M. Martin Fayoulou qui est désigné comme candidat pour aller avec nous aux élections. Il désigne une autre personne. Quelle sera la position de M. Martin Fayoulou? S'alignera-t-il derrière ces candidats ou il va dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça, moi je vais cavalier seul? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il s'agit de la sortie médiatique de M. Adolphe Muzito, votre compagnon. Vous êtes les deux qui étaient restés dans la Mouka, sur qui reposait beaucoup d'espoir. Du coup, on commence à attendre beaucoup de choses et la sortie surtout médiatique de M. Adolphe Muzito qui se sous-estime
ou qui n'est pas considéré ou qui n'est pas pris en considération par vous-même. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prendre votre téléphone et appeler votre compagnon pour lui demander qu'est-ce qui lui a poussé à faire ces déclarations? Ou vous attendez que, est-ce que vous êtes sûr que si vous arrivez à Kinshasa, vous allez trouver votre compagnon et vous allez vous mettre autour d'une table pour en parler, ou le divorce est consommé? Voilà les deux questions. Merci, mon frère. Alors, vous avez posé plusieurs questions. Pourquoi Martin Fayoulou s'arrête-t-il aux paroles? Je ne m'arrête pas aux paroles. Vous avez vu toutes les marches que nous avons organisées à Kinshasa. J'étais moi-même à la tête de ces marches. Depuis très longtemps, depuis le 16 février 92, toutes les marches, je suis là. Je ne me limite pas aux paroles. Je suis dans les actions. Vous avez suivi quand j'ai reçu une balle. Et malgré, comment dire, le fait que j'ai été attaqué plusieurs fois, j'ai même eu ma maison incendiée. Je n'ai pas baissé les bras. Donc je ne m'arrête pas aux paroles. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez signifier par s'arrêter aux paroles. Je vais à l'action. Alors maintenant, si vous vous dites que non, pourquoi l'article 64 n'est pas encore mis en œuvre? Ça, il faut demander au peuple congolais. Il faut vous poser la question. Est-ce que la mayonnaise est déjà à terme, quand on bat, est-ce que nous sommes déjà à ce niveau que la mayonnaise puisse prendre? Il faut vous poser la question. Et moi, en tant que leader, je sais ce que j'ai fait. Et vous voyez que j'ai fait le tour du pays. Je m'adresse à la population. Ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas venu en Europe, en Occident. Je suis en Occident. Vous voyez ce que le parti fait. Nous avons été à Kisangani. Et nous avons tenu notre congrès là-bas. Le 2e congrès ordinaire de l'ECD. Parti qui est très jeune, mais qui a déjà organisé 3 congrès. Nous faisons toute la production intellectuelle que nous mettons sur la place, que nous mettons à la disposition des Congolaises et des Congolais, même de la communauté internationale, des gens qui s'intéressent au Congo. Donc, on ne s'arrête pas seulement aux paroles. Alors, vous parlez de l'opposition, vous parlez de si on se met ensemble avec Mukwege, avec Katumbi et tout ça. Vous savez, au Congo, les alliances se font, se défont, se refont et tout ça. Nous allons arriver. Laissez les gens s'exprimer. Quelqu'un qui s'exprime, j'ai entendu des gens critiquer Mukwege et tout ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui le poussent à être candidat. Mais vous laissez, ces gens-là sont libres. Ils sont aussi citoyens congolais comme vous. Pourquoi vous ne voulez pas? Laissez-le et puis on verra. Alors vous me posez la question maintenant. Si on vous demande de vous retirer au profit de quelqu'un d'autre, accepterez-vous? Moi je demande au peuple congolais. Moi je suis candidat commun. La Mouka, ce n'est pas la création d'un individu ou des individus qui sont politiques. La Mouka, c'est la création du peuple congolais. Le 29 septembre 2018, le peuple congolais dit « Allez-y, mettez-vous ensemble et donnez-nous un candidat et vous allez voir ce que nous allons faire. » Si le peuple congolais demain me dit autre chose, mais je suivrai sa voix. Je suivrai la voix du peuple congolais. Vous me comprenez? Merci. Voilà. Alors, maintenant, faire cavalier tout seul, non, vous avez compris, il n'y a pas à faire cavalier seul. Il n'y a pas à être suffisant. Il y a simplement à se dire, j'ai quelque chose à offrir au peuple congolais. Et est-ce que, pour faire avancer ces pays, s'il y a quelqu'un qui propose mieux, si le peuple dit que celui-là qui propose mieux, c'est lui, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui va aller voter. Autre question, vous dites l'action médiatique d'Adolphe Muzito. Moi, je crois que vous fallait mieux d'appeler M. Muzito et de lui poser la question. Parce que je ne comprends absolument pas ce que M. Muzito dit. Je ne comprends pas. Ok? Je ne comprends pas. Donc, vous ferez mieux de l'appeler et de lui poser la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Président. Attendez, il y a le deuxième qui... Ah oui, c'est le deux. Allez-y, maman, allez-y. Allez-y, pardon. Loba, maman. Si vous voulez prendre une question. Non, Loba. Président autorisé. En tout cas, je crois que nous avons pris le restaurant jusqu'à 2 h du matin. Nous serons obligés de partir bien avant. En tout cas, je crois que le président a répondu à chacun de nous, à nos préoccupations. Alors, sans plus tarder, avec la permission de notre président élu, nous allons permettre aux gens de nous donner à manger. Pendant que les gens donnent à manger, excusez-moi madame, j'avais donné la parole à notre ami là, c'est pour ça qu'il est déjà debout. Allez-y papa, allez-y. Pendant que les gens donnent à manger. Oui. On peut donner à manger. Je vous avais dit de laisser que je le fasse. Comme elle a dit ça, allons-y maman, papa. Le bas papa. Tout le temps, d'abord, le babé en français, dans l'élection, il y a 18. 2018. L'élection, il y a 2016. On a gagné qui les a dit du coup, non, tu sais que Bemba, 2006, Bemba. 2006, Bemba. 2011, Etienne Tshisekedi. 2018, Esaïo. Léonard. Ezali blague te. Au peuple qui a voté à l'Ukio, les gens blague te.